Bienvenue au Check-in. Dans ce podcast, nous sortons un peu des sentiers battus. Ce sont des personnalités belges et néerlandaises qui vous emmènent en vacances cette fois-ci. Que font-elles lorsqu'elles sont loin de leurs emails et leur to-do list? Je m'appelle Limaché et mon invitée d'aujourd'hui est la femme d'affaires et fashionista Nathalie Anson. Bonjour Lima. Bonjour. Elle est styliste des stars, chargée de communication dans une multinationale et rédactrice de divers magazines de mode belge. Nathalie Anson est une touche-à-tout et prend aussi parfois le temps de partir en vacances avec sa famille. Oui, heureusement. Bienvenue Nathalie. Merci Lima. Où es-tu partie en vacances pour la dernière fois? C'était il y a 4 mois pour les fêtes. On est parti au Maroc en famille, en petite famille, avec notre fille. Et c'était des paysans, parce qu'en fait, maintenant, ça fait 2 ans qu'on prend l'habitude de partir pendant les fêtes, se ressourcer au soleil. Ouais. Donc, ça nous fait un grand bien et c'est devenu un peu une tradition. Et vous êtes partie où ça exactement, À Essaouira. Essaouira. Il paraît que c'est magnifique. Jamais C'est été, mais très joli. Et alors, c'est très différent de Marrakech, qui est beaucoup plus vivant, je dirais, et plus chargé peut-être en foule. Mais là, voilà, on était en plus dans une réserve naturelle, donc très relaxant parce qu'on en avait grand besoin en fin d'année. Génial. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, les vacances? Alors, en toute franchise, les vacances, c'est ne rien faire du tout, même pas son lit. Parce que la charge en dehors de nos tâches, de notre job, il y a toutes ces charges mentales de maman, d'épouse, mais même pour le mari. Oui. Et je trouve qu'effectivement, pouvoir vraiment se décharger de tout complètement, ça te permet d'avoir la tête libre complètement. Oui. Et voilà, de penser à rien d'autre qu'à toi et donc forcément te recharger les batteries, quoi. Et ta famille, en général, est composée de combien de personnes? Combien d'enfants? Alors, je suis maman d'une adolescente de 12 ans et belle-maman d'un adolescent de 17 ans. Donc là, c'est quand vous partez en vacances? Alors, quand on part en vacances, il faut qu'on s'organise parce que forcément, comme on est une famille recomposée, c'est un peu différent. Donc, il y a d'office 2 vacances minimum, une tous en famille. C'est chouette ça, ouais. Donc à 4 et une, c'est souvent pour les fêtes, à 3. À 3. Ouais. Cool. Et quand commences-tu à décompter les jours une fois que tes vacances sont réservées? Alors, vu que je les réserve très last minute, je suis pas la grande prévoyante en général pour les vacances, parce qu'en fait les semaines passent et puis on se dit oui, là il faut qu'on le fasse, et donc on se retrouve toujours à réserver, je dirais je crois que notre meilleur challenge, ça a été 3 mois à l'avance. Ça a été la plus grande date, mais sinon en général 1 mois avant, et donc je décompte le jour où je fais mon booking à partir de ce moment-là, donc ça fait 1 mois. Et il y a une raison spécifique pourquoi vous aimez booker vraiment des last minutes ou? Mais parce que en fait, c'est un peu, c'est notre mode de vie, quoi. Il paraît que c'est les gens positifs qui font tout un peu comme ça dernière minute. Ouais. Donc je pense qu'on est vraiment très 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 positif vu qu'on s'y prend dernière minute. Mais non, c'est comme ça se met comme ça. Et si ça fonctionne, pourquoi pas? Oui, ça fonctionne bien. Après, voilà, on n'est que 3 ou 4. Donc, c'est en général facile. Et puis, tu peux du coup bénéficier de plein de last minute qui sont souvent intéressants, quoi. Ok, cool, bon à savoir. On a l'habitude de dire qu'on peut tout acheter sur place, mais qu'emportes-tu toujours dans ta valise? Alors, d'office, il y aura mon téléphone. L'indispensable. On est bien d'accord. Avec le chargeur, faut pas oui. Et la brosse à dents, produit d'hygiène, quoi. Ça, c'est... Ouais. Ça, je ne sais pas. Je n'aime pas... J'aime bien avoir mes petites habitudes. J'aime bien que la famille ait ses petites habitudes. Oui. Et donc, les produits d'hygiène, c'est ce qui sera d'office dans la valise. La base. Ouais. Ok. Tu pars souvent en all-inclusif. Oui. Où as-tu vécu ta meilleure expérience? Alors, en all-in, je pense... Alors, ça date, parce que c'était il y a plus de 15 ans, mais c'était aussi parce que ça faisait partie de mes premiers voyages. Et c'était au Mexique. Ouais. Donc, c'était assez bien encadré. J'ai vraiment, vraiment bien aimé ce all-inclusive. Mais
En fait, je pense que les meilleurs, comme on s'y prend un peu last minute, c'est souvent les régions Turquie, Égypte, parce que voilà, si tu veux ne rien faire et tu vis vraiment dans un super lieu avec voilà de la bonne nourriture et t'es tranquille en fait. Donc en général en all-in, tout ce qui est voilà, oui, la Méditerranée, c'est très bien. Et entre nous au buffet, tu es plutôt tendance à te servir trop ou trop peu? Alors, diète ou pas en vacances? Moi toute seule, parce qu'en fait avec mon mari on fait un super équilibre. Ouais. C'est-à-dire que moi je prends pas beaucoup, mais lui il prend beaucoup. Et tu termines son assiette? Non, je termine pas. Il arrive encore à terminer mon assiette, figure-toi. Ah ouais, cool. Ouais. Donc moi en général je fais grand max 2 passages. Un premier et puis le deuxième pour la petite partie sucrée. Ok. Ouais. Bon à savoir. Tes looks sont toujours impeccables. Ah, merci. Est-ce que tu fais des exceptions en vacances ou pas? Alors, non. Enfin, allez, non, je vais être honnête. Franchement, j'essaie de faire attention, surtout, tu vois, le soir, quand il y a une soirée, je trouve ça quand même plus chouette d'avoir quand même de jolies tenues. Maintenant, en journée, j'y réfléchis pas trop parce que de toute façon, je traîne quand même en bikini ou en maillot. Donc peut-être que je vais plus travailler ça pour le soir, mais sinon, non, je vais peut-être pas être au top du top. En journée? En journée. Mais non, t'es en mode chill, quoi, vacances. Mais oui, c'est ça. Voilà. Non, tu as bien raison. Comment fais-tu pour voyager léger tout en restant soigné? Mais je crois qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que tu prennes un maximum de basiques. Tu vois, un débardeur blanc, ça reste un débardeur blanc, que tu le mettes 1 jour ou 3 jours. Et puis, alors, 2-3 pièces bien fortes et tu mélanges tout. Et du coup, ça te permet vraiment de prendre... t'as l'impression que t'as plein de tenues. Oui. Mais en fait, voilà, t'as roulé plus ou moins avec les mêmes. De bons basiques, quoi. Oui. Ouais. Et quelle est ta ville préférée pour voyager? Alors, si on parle de petits trips, genre city trip, je dirais Florence ou Rome. Alors, Rome, j'aimais pas du tout au départ. J'avais un mauvais souvenir, sûrement mal accompagnée un jour. Oui, ça fait tout. Et puis, je suis tombée amoureuse l'année passée de cette ville. Elle est vraiment incroyable. Donc, Florence, on y va 2-3 fois par an. Oui. Et Rome, à mon avis, va remplacer, parce que c'est vrai que quand tu connais très bien une ville, autant en découvrir plus une autre. Et ouais, j'aime beaucoup. L'Italie. Ouais, j'adore aussi. Ouais. Et quels sont les critères auxquels un logement doit absolument répondre pour toi? Franchement, alors la déco, pas trop grave, mais c'est le matelas. Moi, si le matelas n'est pas confort et que je ne dors pas, je ne profite. C'est horrible. Je profite pas de mes vacances. C'est cata. J'ai déjà fait. Je suis déjà allée chercher sur des transats dans des hôtels les matelas pour en faire des surmatelas parce que je ne dormais pas, quoi. Donc ça. C'est très important. Oui, totalement d'accord avec toi. T'es épuisé pendant tes vacances, ça n'a aucun intérêt en fait. En effet. Et comment trouves-tu les meilleurs hotspots? Alors, en fait, ce que je fais en général, je regarde un peu un pays qui me tente. Je vais voir sur tout ce qui est agence de voyage. Parce que, voilà, c'est leur métier, donc ils savent. Je vois un peu les villes qui sont les plus... qui génèrent le plus, en fait, de trafic. Et de là, je vais un peu dans des forums de locaux, parce que j'ai pas spécialement envie de faire que des spots hyper touristiques où, finalement, tu sais pas faire une photo parce que t'as 10 000 personnes. Et en fonction, en fait, je mixe, quoi. Ouais. Parfait. Et c'est assez efficace. Mais mon premier tri se fait avec via l'agence, tout ce qui est agence de voyage, et le second tri par rapport vraiment aux locaux. Et puis, les réseaux sociaux, forcément, quand, quand tu vois, si tu suis des comptes voyage, etc., t'as souvent des bonnes adresses. Parfait. Et dans quelle destination tu ne voudrais plus jamais retourner? Oh là là, il n'y en a pas vraiment. Franchement, il n'y en a pas vraiment. Mais je crois que celle qui m'a le plus déçue, mais je pense qu'on ne l'a pas bien préparée vu qu'on s'y prend toujours dernière minute, c'était Ibiza. Ah ouais.
Ouais, je sais, tout le monde nous a dit, mais c'est rare que dingue, j'entends Ibiza, ça, c'est ouais. canon. Et en fait, voilà, on a passé une semaine, c'était sympa, mais j'ai pas été waouh. Alors peut-être que c'est pas un endroit où tu vas pour te ressourcer. Tu vois ce que je veux dire Mhm. comme tirer à la plage et tu fais rien d'autre. En fait, Ibiza, ça demande vraiment de bouger tous les jours si tu veux bien profiter de l'île, Tu je vas sur crois. les Hein. criques, en fait. C'est plus, tu te Exactement. déplaces pour aller, ouais. Voilà, et à mon avis, voilà, on s'était dit le rapport qualité-prix par rapport à ce que nous, on voulait faire, c'était peut-être pas... Oui. Mais voilà, Oui, c'est chacun ça son va pas être ma expérience. première destination Oui. à refaire, quoi. Et quelle est la chose que tu aimes le plus faire en vacances en famille? Je pense déjà avoir une petite idée, mais... Alors, ah bah attends, ça dépend, hein, parce que nous, on a deux types de voyages. Ouais, c'est ça. Alors, la crêpe, mais ça, c'est difficile de faire quand t'as des enfants. Ah, mais clairement, s'il y a des enfants, il n'y a pas de crêpes. Voilà. C'est fini. Et donc, c'est pour ça que nous, on prend l'habitude de partir une fois par an, rien qu'à deux, dans des hôtels adultes only. C'est très Parce bien. qu'en fait, si tu pars et que tu as de toute façon les cris et le bruit des enfants et les ploufs, bah alors autant prendre le tien, j'ai envie de dire. Oui. Parce qu'en tant que maman, mais c'est vrai, tu culpabilises déjà un petit peu de partir sans. Oui. Et du coup, bah voilà. Donc forcément, la crêpe, si on n'est qu'à deux. Et si on est en famille, bah, je crois qu'en fonction du pays, c'est hyper important. Alors là, je vais parler vraiment au niveau ado. C'est important de leur faire découvrir d'autres cultures parce qu'ils sont rivés sur leurs écrans. Oui. Et bah, pour les décrocher, il faut qu'on trouve des subtilités pour les faire sortir de là, mais leur trouver des trucs, tu vois, ludiques, un peu tendance et qui vont les intéresser. Donc ça, c'est pas toujours évident, mais il faut qu'ils découvrent la culture où tu vas. Enfin, voilà, le voyage, c'est ton meilleur apprentissage de vie, quoi. Clairement. Tu fais aussi souvent des road trips. Où ça? En fait, on le fait chaque année, et ça, 2 fils à 4, en Italie, parce que mon mari est italien. Ah, de là, la connexion avec l'Italie. Exactement. Ouais. Et donc, comme il est italien, chaque année, on prépare. On voit les villes qu'on a envie de faire, et on part à 4, et on s'arrête, et on découvre vraiment l'Italie comme ça pendant un gros 15 jours. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de kilomètres. On en fait presque 5000 en voiture. On aime ou on n'aime pas les road trips. Ça, c'est... Moi, personnellement, j'adore aussi. Hein. Oui, mais parce que tu t'arrêtes où tu veux, en fait. Oui, c'est vrai. Et puis, même si tu prends... Bon, évidemment, si tu fais que de l'autoroute, c'est peut-être pas funny. Mais si tu te permets de faire des petites routes, tu découvres tellement de chouettes paysages. Et l'Italie, ce qui est chouette, c'est que d'une région à l'autre, en fait, t'es totalement dépaysé. C'est vraiment dingue. Les Pouilles ne vont pas être du tout la même chose que la Toscane, par exemple. Vrai. Et c'est qui conduit d'habitude pendant les road trips? Ah ben, c'est mon mari, hein. Parce que... Tu as le permis ou pas? Ouais, j'ai le permis. J'ai le permis. Et en plus, lui, il roule vraiment pas bien. Mais c'est un homme, tu vois. Et donc, il veut rouler. Et je lui ai déjà dit, je vais prendre le volant pour que tu te reposes. Mais il ne dort quand même pas. Alors, du coup, je le laisse rouler. Et moi, je dors pour deux. Et c'est très bien comme ça, en fait. Et est-ce que vous avez déjà une petite anecdote comme ça? Je sais pas, une panne, de la malchance pendant ce road trip? Alors, ouais, notre premier road trip, parce que c'était... au début de la période Covid, et on n'avait rien réservé puisque tout était vide. Et donc là, on s'est retrouvés genre à minuit sans logement, puisqu'on n'avait pas réservé un seul logement. En fait, on passait 2 jours sur place, et le 2e jour, on commençait à regarder pour le soir où on allait loger. Et là, à minuit, ouais, on s'est dit, ouf, on va devoir dormir dans la voiture parce que... Mais bon, après, enfin voilà, tu rigoles, quoi. Vous étiez avec ou sans enfants? Oui, on était avec les deux. On était génial. On était avec les 2 enfants. En tout cas, c'est clair que vous n'allez pas oublier ce moment-là. Non, c'était chouette. C'est très chouette. Franchement, on a beaucoup ri. Et selon toi, qu'est-ce qui caractérise un vrai séjour romantique? Oh là là, dis, on va vraiment me prendre pour une mauvaise maman. Mais c'est un séjour sans enfant, quoi. Ah, pas du tout, je ne juge pas du tout. Je suis moi-même maman de 3, donc je suis loin de juger. Tu vois, un séjour romantique, bah, probablement, tu vois, ça va être cliché, mais sans enfant, bord de plage.
Sinon, la mer, ouais, c'est sûr que ça va Cuisine. pas être une marche en Islande pour moi, mais donc ouais, la plage, les cocotiers, l'eau Ok. transparente, mais loin alors. Ok. Tu vois, Super. Bali, plein de choses comme ça. Interesting. Alors du coup, on a eu quelques questions de la communauté chez TUI. Et Camille de 31 de Liège a une question pour toi. Quelle est la situation la plus embarrassante que tu aies connue en vacances? Oh là là, j'en ai pas vraiment eu en fait de situations embarrassantes, ou alors je les ai oubliées et j'en ai fait un bon souvenir. Mais à mon avis, c'était vraiment pendant ce road trip. En Italie. Ouais, le fait d'être comme ça sans logement, il y a un oncle qui est venu nous chercher, il est tombé en panne, mais tu vois, c'est pas gênant. Par contre, Oui. là où ça a été très compliqué, donc pas gênant, mais vraiment une situation assez tendue, c'est quand on est parti en Afrique du Sud. On a des amis qui vivent à Cape Town et ils nous avaient conseillé la plage des pingouins pour vraiment être à côté des pingouins, quoi. Ils nagent dans tes jambes et tout. Et elle m'avait dit, mais tu regardes bien la marée, l'heure de la marée. Et bien sûr, j'ai regardé et je me dis, bah ça va, on est 2 heures avant, on a le temps. Sauf qu'en fait, la marée est bien montée. On n'a pas retrouvé le chemin parce que tu devais vraiment faire un peu de passer dans des grottes, etc. Ouais. Et donc, les grottes étaient inondées. À savoir que mon mari ne sait pas nager. Et donc, j'ai géré ma fille sur mon dos parce que t'as pas mal de remous avec la marée, les sacs et en même temps, je devais regarder papa. pour que voilà le papa quoi. Donc là, je me suis retrouvée avec un genou bien blessé et mais de nouveau, tu vois un bon souvenir quoi. Alors ici, j'ai des petites cartes check-in de chez TUI. C'est histoire de se décompresser quand on est en vacances. On dépose son téléphone, on l'oublie, on essaie de passer un bon moment. Donc voilà, je vais te laisser prendre quelques petites cartes. D'accord. Tu peux me les donner. Je les prends au hasard et alors je te les donne. Oui. Hop. Merci. Alors, première question. Quel est le plus beau coucher de soleil que tu aies jamais vu? Mais en fait, est-ce que tu sais que tous les couchers de soleil, ça reste le même soleil? Écoute, c'est une question et tu as répondu. Voilà. C'est parfait. Non, mais je pense, tu vois, du coup, tu l'associes à ton plus beau voyage, je crois, et c'est certainement en Afrique du Sud. Ouais. Il y en a quand même qui font plus d'effet que d'autres. Soyons honnêtes. Allez, oui, oui, bien sûr. C'est sûr qu'il est différent de celui de la mer du Nord. Oui, on est d'accord. Par exemple. Allez, une deuxième. Es-tu déjà retourné dans une destination où tu allais en vacances pendant ton enfance? Non, jamais, mais parce que aussi, c'était pas du tout les mêmes vacances avec mes parents. Avec mes parents, on partait en voiture, on allait dans un appartement. Enfin, voilà, c'était tout. Enfin, c'était complètement différent que ici. À part notre road trip, on part toujours en avion et en all-in, quoi, par facilité. Ok. Encore? Yes, on va en faire quelques-unes, donc tu peux. D'accord. Je te dirai quand tu vas arrêter. Ça va. Ouais. Pardon. Quelles vacances ont mis à mal ton portefeuille? Ah l'Afrique du Sud. Mais alors là, sans hésitation, parce que nous avons eu le Covid sur place et donc on a dû prolonger notre séjour, nos frais forcément. Ah oui. De 10 jours. Mais après, c'était top, hein. Ah bah oui, c'est pas une punition de devoir rester là-bas plus Écoute, longtemps. j'ai préféré faire ma quarantaine là-bas qu'ici. Je comprends. Consultes-tu tes emails professionnels en vacances? Non, pas trop. Non, franchement, pas trop. Comme ça, de temps en temps, mais sans plus. Non, attends, sinon alors tu pars pas, quoi. Oui, je suis totalement d'accord, mais parfois c'est dur, il y a des personnes qui ont plus de mal. C'est dur et mon mari, je sais qu'il les consulte, mais parce que voilà, indépendant, faut pouvoir répondre à la demande, quoi. Oui. Qui d'entre nous perd toujours quelque chose en vacances?
Oh, pas qu'en vacances. Écoute, il en prend pour son grade, le pauvre. Mais mon mari, en fait, il perd tout le temps quelque chose. C'est vrai? C'est systématique. Et notre fille est vraiment bien partie. Elle, oui, elle perd systématiquement un jeans, un t-shirt. Oui, quelque chose, quoi. Elle oublie ou elle... En fait, je lui dis, tu as bien fait ton sac, tout est OK. Et elle oublie de revérifier derrière. Et donc, voilà. Oh là là. Ouais. Pas bien ça. Dans quel endroit insolite l'as-tu déjà fait en vacances? Ah. Alors, en vacances, écoute, pas vraiment d'endroits insolites, probablement plus dans hors vacances, mais ça, je garde mes petits endroits bien secrets. Tu as bien raison, je comprends totalement. 3 fois une semaine ou 1 fois 3 semaines en vacances? Attends, répète. 3 fois une semaine ou 1 fois 3 semaines en vacances? 1 fois 3 semaines. 1 fois 3 semaines. Bon, si on peut avoir 3 fois 3 semaines, ça c'est ça. I agree. Qui d'entre nous a déjà réservé un transat en y plaçant sa serviette de plage? Mais écoute, moi j'ai déjà fait, hein. Même si ça m'agace vraiment. Mais je pense que tout le monde l'a déjà. En fait, à un moment, quand tu vois que de toute façon, t'en as qui se lèvent à 6h du matin, tu te dis, voilà, je le fais aussi, quoi. En fait, tu suis le mouvement. Tu les vois de ton balcon déjà. C'est insupportable. Je connais ça. Oui. Insupportable. Oui. Donc, en fait, si c'est pas dans la coutume, voilà, entre guillemets, de l'hôtel, je le fais pas. Mais si voilà, je vois que ça se fait tout le temps, moi j'ai pas envie non plus. Mais je pense que de base, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, mais c'est que juste les gens se permettent de le faire. Oui, mais c'est impressionnant. Hein. Ouais. Oui, c'est assez dingue, alors qu'en général, il y a de la place pour tout le monde. Mais bon, c'est vrai que quand tu pars en famille, t'as pas envie d'avoir un enfant à gauche, l'autre à droite. Et donc, c'est un peu dommage, quoi. Donc, je peux comprendre, mais voilà, c'est comme ça. C'est devenu une coutume. Hein. Oui. Mais je sais qu'il y a des hôtels maintenant qui impliquent la règle que, voilà, à partir du moment où tu n'es plus ou plus personne de la famille qui est là et à la piscine, on enlève les essuies. Oui, parce comme ça, que d'autres peuvent venir. Voilà. Parce que parfois, on bloque les essuies pendant des heures et des heures et des heures. Tu pars en visite et tout ça pour la demi-heure quand tu reviens, c'est pas très cool. Voilà. Alors, mer ou piscine? À piscine. Ah, mais tu es la deuxième aujourd'hui qui me dit piscine. C'est vrai? Ah oui, non, mais j'aime trop la piscine. C'est vrai? Ouais. Et les raisons? Parce qu'il n'y a pas de méduses. Mais il n'y a pas toujours des méduses dans l'eau. Non, mais ça, j'ai... T'as peur des requins? Non, parce que, tu vois, par contre, j'adore faire de la plongée. Mais, si c'est pour chiller, alors je préfère être au bord de piscine. Mais si, effectivement, c'est pour aller plonger, mais de nouveau, tu vois, je suis toute seule à plonger. Donc voilà. Donc, tu n'as pas besoin de la mer quand tu pars en vacances? Non, en fait. Waouh. J'ai besoin du soleil, surtout. Eh ben, je vais direct te poser la question. Quels sont les ingrédients parfaits pour toi pour avoir le voyage de tes rêves? Parfait. Écoute, soleil, piscine et service. Ouais. Tu vois, où tu fais vraiment rien, quoi. Ouais. Sauf te lever, chercher à boire, chercher à manger, et où t'es tranquille, tu lis ton petit livre, tu vis... Tu profites. Tu vis des vraies vacances. Dolce far niente. Ah, parfait. Ouais. On en refait encore une dernière. As-tu honte d'emporter ta propre nourriture et tes boissons en vacances? Mais je fais pas ça, dit. Allez. Mais non, mais pourquoi tu veux prendre ta propre nourriture et tes boissons? Je sais pas. Il y en a qui le font. C'est une question que je te pose. Je rougis un peu, mais... Pourquoi tu fais? Non, moi, je ramène ma menthe fraîche avec. Partout où je vais, et ma théière. Parce que j'ai besoin de... C'est un besoin vital pour moi d'avoir un thé à la menthe. Mais et parce que je suis allergique. Bon, je suis intolérante au gluten, donc ça m'arrive de ramener ma propre... Oui, mais alors là, c'est complètement différent. Mais effectivement, à moins que tu aies des allergies ou... Non, mais je me vois mal revenir avec mon paquet de pâtes en Italie, quoi. Je sais pas. C'est... Parce que c'est ça le but, c'est aussi de
de déconnecter. Mais c'est vrai que si tu as des allergies, mais nous, c'est pas notre cas. Donc forcément, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, qui fait ça? Lima. Lima. Génial, parfait, super. Alors, avant de clôturer tout ça, j'ai encore 2 petites questions pour toi. Quel est ton meilleur conseil de voyage que tu puisses nous donner? Quand on part, Oui. à mon avis, alors c'est peut-être obsessionnel, mais par mesure de sécurité, moi, ce que je fais, je mets toujours dans mon bagage cabine une partie de maillot et une partie de lingerie, un t-shirt et un short, Oui. au cas où ma valise doit arriver après. Parce que je sais que nous, on est déjà partis. Et au moment d'aller récupérer le bagage, on a oublié, en fait, tout simplement, d'aller le récupérer. Et donc, forcément, tu ne sais pas revenir sur tes pas pour aller le rechercher. Et donc, voilà, depuis, je mets toujours dans mon petit bagage cabine 2-3 petites choses. Les pièces aussi, oui, un peu plus de valeur. Tu as bien raison. Quelle destination figure sur ta wishlist en ce moment? La number one. La number one, ce sera sûrement la Thaïlande, même si là, on réfléchit pour les vacances d'hiver. Et je pense qu'on devrait partir vers la Colombie. Waouh, j'ai déjà été. C'est vrai. Splendide. Et ça a l'air magnifique, en fait. Oui. Et on aime bien des destinations un peu différentes. Et la Colombie, on n'entend pas encore beaucoup trop de tourisme là-dessus. Et c'est vrai que pourtant, c'est incroyable. Oui. Mais j'ai une amie qui y vit et donc quand je vois, ça a l'air dingue. Les paysages. Ça, ce sera quelque chose que tu te rappelleras à vie. C'est vrai? Ouais. Ah voilà, alors tu m'as convaincue. Merci beaucoup, Nathalie Anson, merci pour ce petit passage. Ce fut un plaisir. Ouais, c'était trop chouette. C'était Check-in, un podcast de TUI. Vous avez fait le plein d'inspiration et si vous aussi, vous voulez faire un beau voyage, rendez-vous sur tui.be.